Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui va être la dernière vidéo de l'année 2017. Même si je sais qu'on est déjà en 2018, j'avais très envie de vous faire ma petite vidéo du book haul du mois de décembre. Surtout que vous allez voir que j'ai acheté et j'ai reçu pas mal de livres. Bon, vous l'aurez peut-être remarqué, j'ai un petit peu la voix qui part en vrille, j'ai un peu la voix d'un garçon en ce moment, je suis désolée. J'espère en tout cas que ça vous dérangera pas trop sur la vidéo et surtout que vous passerez quand même un bon moment. Mais en tout cas, je vais commencer tout de suite parce qu'il y a beaucoup de livres à vous présenter. Alors je vais attaquer avec tous les livres numériques sur ma petite liseuse. Ce mois-ci aux éditions Charleston, j'ai été gâtée parce que j'ai reçu énormément de livres. Donc tout d'abord, j'ai reçu 3 manuscrits pour le club des lectrices Charleston. Voilà, donc je vais pas trop vous le montrer parce que sur la liseuse, en plus sur les fichiers qu'on reçoit, les manuscrits, il n'y a pas de couverture ni quoi que ce soit, donc ça sera pas très beau. Par contre, je vous mets à l'écran les couvertures provisoires des livres, donc normalement ça devrait être le visuel des livres quand ils sortiront. Et il faut savoir que les 3 manuscrits que je vous présente, si je me trompe pas, devraient sortir au mois de mars. Donc vous avez le temps avant que ça sorte. J'ai reçu le tome 3 des 7 sœurs, donc au format poche, parce que je crois que le tome 3 grand format est déjà sorti. Mais en tout cas, je lis le manuscrit du format poche. Donc je vous mets la couverture du format poche. J'ai aussi reçu le tome 4 du coup des 7 sœurs, qui cette fois-ci lui sortira en grand format. Et j'ai reçu aussi La lanceuse de couteau, donc écrit par les 7 sœurs, c'est de Lucinda Riley. Et La lanceuse de couteau, c'est de Eve Borelli. Donc La lanceuse de couteau, je l'ai déjà lu et tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est vraiment génial. Ça évolue dans le milieu du cirque, mais du point de vue des artistes. Donc c'est plutôt sympa. Ensuite, j'ai reçu Le sang de la guerrière, donc de Florence Cochet, aux éditions Bookmark, bon, bref c'est pas grave, donc toujours au format numérique grâce à NetGalley. Voilà, donc il faudrait quand même que je le lise, je l'ai un petit peu commencé, mais vu que j'avais des lectures un peu plus urgentes et qui me donnent un peu plus envie quand même, je l'ai mis un peu de côté, mais je promis, je reviens dessus d'ici très bientôt. J'ai aussi reçu, toujours via NetGalley, La vie est belle, donc de Carmel Harrington, publié aux éditions Harlequin. Ce livre-là, je l'ai lu et je l'ai juste adoré. J'ai fait la chronique normalement, oui c'est ça, sur le blog, si jamais ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas, je vous mets l'adresse du blog juste ici. C'est vraiment une lecture que j'ai adorée pour les fêtes de fin d'année, autour de Noël, mais pas que. Et c'est ça qui est vraiment sympa, c'est que même si on se dit c'est un roman harlequin, c'est une romance de Noël, et bah c'est une histoire qui reste quand même très profonde et très dure parfois à lire. Et c'est juste génial, donc c'est un gros coup de cœur pour moi. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite quand même à aller voir l'article sur mon blog, parce que je vais pas passer non plus trop de temps à parler un peu de tous les livres dans cette vidéo. Mais vraiment, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est génial. Et c'est pas parce que les fêtes de Noël sont passées qu'on peut pas se permettre de lire un petit roman sur Noël. Alors j'ai aussi lu Mirror Mirror de Cara Delevingne, je sais pas comment vous le dites, chez Hachette. Alors je ne sais plus. Vu que je l'ai lu là pendant le mois de décembre, je ne sais plus si je l'avais reçu au mois de novembre ou au mois de décembre. Donc c'est très fortement probable que je vous en ai déjà parlé dans mon précédent book haul. C'est pas grave, je le rajoute. C'est un livre qui est aussi très bien, autour d'ados. Donc moi j'en attendais pas vraiment beaucoup de ce roman là, parce que je me suis dit un livre écrit par une actrice, mannequin, machin truc, bof. Mais en fait ce qu'on sait pas forcément, c'est que ce roman Mirror Mirror n'a pas été écrit que par Cara, mais aussi par une autre auteure, donc je suis désolée, je me souviens plus le nom. On le voit, c'est écrit en tout petit sur la couverture. Et le mélange des deux auteurs, parce que je pense que Cara a quand même bien donné de sa plume, et bah franchement était vraiment très sympa. Donc pareil, article sur le blog si jamais ça vous intéresse. Enfin, le dernier roman que j'ai reçu en numérique, c'est Les Néo-Gaïens, le tome 4, donc écrit par Florence Gérard aux éditions Lasca. Alors là par contre je vous avoue que je suis très contente de l'avoir reçu, hein, c'est sûr. Par contre, je ne sais plus à quel tome je m'étais arrêtée, parce que ça fait plus d'1 an qu'on n'a plus de nouvelles en fait des éditions Lasca, et l'éditrice en fait est revenue m'envoyer le tome 4 qui vient de sortir, mais je pense que j'ai dû m'arrêter au tome 2. Tome 2, peut-être que j'ai lu le tome 3, je ne sais pas. En tout cas, voilà, moi ça m'a donné envie de me refaire toute la série à partir du tome 1. Je me souviens que à ma première lecture, j'avais beaucoup aimé le tome 1. J'ai un peu plus de mal à me souvenir de la suite de la série, mais c'est vraiment une très bonne histoire, fantastique. Donc voilà, je remercie l'éditrice m'avoir envoyé le tome 4, même si je me souviens plus trop des tomes précédents. Ça me donnera l'occasion de tous me les refaire. Voilà, du coup c'était tous mes livres numériques. Donc là j'ai quand même été assez rapide je crois, et je vous ai parlé de 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 livres. Donc on a déjà 7 livres en numérique. Et je crois qu'on en a tout autant en format papier. Donc c'est parti, on va attaquer. Alors, je voulais vous présenter ce petit livre-là qui s'appelle justement Le Petit Livre des Rêves, un cadeau de la mère de mon copain que j'ai reçu pour Noël. Et c'est un livre que j'adore. Parce que c'est pas un roman, c'est pas un album pour les enfants. En fait, si vous voulez, c'est un recueil de citations en fait. C'est même pas des textes, c'est des citations. Par exemple, je vous en montre un ici. Et en fait, sur chaque page, c'est de nouvelles citations. Alors, c'est marrant parce que le premier qui te dit je vais me coucher, j'ai une grosse envie de rêver, vient de Twitter. Donc voilà, les citations viennent un peu de n'importe où. Les rêves sont les réponses aux questions que nous n'avons pas encore réussi à formuler. X-Files. Voilà, donc en fait, c'est des... Comment dire ? C'est des citations qui sont prises autant dans les films, dans les séries, sur Twitter, bref, un peu de tout le monde. Et c'est des citations très très jolies autour du thème du rêve. Et les dessins aussi, je sais pas trop si vous avez pu le voir, mais les dessins sont très très mignons. Donc je suis vraiment très contente parce que ce genre de beaux livres, de bel album, j'en ai pas franchement chez moi. Et j'en ai reçu quelques-uns de la part de la mère de mon copain, dont celui-ci, et je suis très très contente. C'est pas un livre que tu vas lire comme tu lis un roman en fait, c'est vraiment un livre que tu vas feuilleter de temps en temps pour te redonner le sourire, le courage et l'envie de croire à tes rêves. Ensuite, toujours aux éditions Charleston, on retourne chez eux, j'ai reçu pour Noël Le chat du Dalai Lama, Les secrets du bonheur véritable d'un félin pas comme les autres. Donc écrit par David Michi. Et en fait j'ai dit édition Charleston, mais c'est faux, c'est édition Le Duc. Sachant que les éditions Charleston font partie des éditions Le Duc. C'est assez compliqué à comprendre, bref c'est un grand groupe avec plein de petites maisons d'édition dedans. Et là c'est un roman dont dont le héros est un chat. Donc je sais pas trop ce que ça va nous donner, voilà. Apparemment c'est un chat qui va nous révéler le secret du bonheur véritable. Ma foi, pourquoi pas, hein, si on peut avoir la recette du bonheur véritable, moi je vais pas dire non, c'est sûr. En tout cas, voilà, je suis très contente de l'avoir reçu et c'est sûr que je vous en reparlerai très vite. On va rester du coup aux éditions Charleston pour le format papier. Alors là, j'ai été très 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 émue de ce livre-là parce que ça a été mon premier manuscrit Charleston que j'ai lu du coup en septembre ou octobre, je ne sais plus. Et ça m'a fait très très bizarre de voir le livre imprimé. C'est le premier manuscrit que j'ai vraiment entre les mains. Ça y est, il est imprimé et il va bientôt sortir puisqu'il sort le 8 janvier si je me trompe pas. C'est Le lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux de Martha Hall Kelly. Et du coup, édition Charleston. Alors là où ça m'a vraiment très très émue, c'est que certes, j'ai donné mon avis sur la couverture, sur le titre et tout ça, mais surtout quand vous ouvrez en fait la couverture, vous avez en première page l'avis des lectrices Charleston. C'est-à-dire que vous avez un extrait des chroniques de toutes les lectrices Charleston. Et en premier, qui est-ce que vous voyez ? La mienne, avec marqué Marie du blog Un monde de conteuse. Donc c'est trop bien, j'ai mon nom, le nom de mon blog et un extrait de ma chronique imprimé dans la première page d'un livre des éditions Charleston qui va être lu par plein de monde. En fait, j'imagine trop à partir de la semaine prochaine les gens qui vont acheter le livre, qui vont ouvrir et qui vont lire l'extrait de ma chronique. Et moi je suis trop contente, hein. C'est la première fois que je suis que je suis citée, mentionnée dans un livre et ça me fait trop plaisir. Alors forcément ça me fait aussi plaisir pour toutes les autres lectrices Charleston et pas que pour moi. Donc vous avez là 1, 2, 3, vous avez là 5 avis et puis sur le petit rabat ici, vous avez encore 5 extraits de chroniques des 5 autres lectrices Charleston. Donc ça c'est génial et si jamais vous décidez d'acheter ce livre, dites-moi si du coup vous avez lu le petit extrait de nos chroniques et qui se trouve sur la première page. Voilà, je serai très contente. Il faut savoir qu'avec les éditions Charleston, pour chaque livre qui va sortir pendant l'année 2018, à chaque fois, pour les grands formats en tout cas, vous trouverez un extrait de ma chronique imprimé dans le livre. Donc ça, c'est vraiment très très chouette. Le deuxième livre... Ah, je l'ai perdu. Ah non, il est là. Le deuxième livre des éditions Charleston que j'ai reçu, c'est le format poche du roman Le Ranch des Trois Collines, écrit par Leila Macham. Vous le dites comme vous le voulez, c'est pas grave. Alors moi ce livre là je l'avais lu en manuscrit, c'était pas en manuscrit en fait, c'était en roman corrigé, en épreuve corrigée mais pas encore au format papier en fait. Donc c'est comme un manuscrit mais déjà corrigé, on va dire ça comme ça. Et en fait du coup en tant que lectrice Charleston 2018 on pouvait aussi lire et chroniquer du coup le format poche du roman. Donc moi ça a été le cas. Par contre là vous retrouvez je crois
c'est ça, vous retrouvez en fait toujours un extrait des chroniques, mais cette fois-ci des lectrices Charleston 2017. Donc n'hésitez pas toujours à aller voir les petites chroniques qui se trouvent à l'intérieur, ça fera très plaisir je pense aux personnes qui les ont écrites. Et ça c'est un livre que j'avais beaucoup aimé. Je vous invite maintenant, si ça vous intéresse, à vous rendre sur le site de la maison d'édition pour voir le résumé. On continue avec les services presse avant de passer aux achats personnels. J'ai reçu Best Kiss, donc le tome 8, si je me trompe pas, de la série Rosemary Beach, publiée collection Et moi, et surtout écrit par Abby Glines. Rosemary Beach, c'est une belle histoire d'amour que j'ai avec cette série. J'ai déjà lu les 2 premiers tomes, je suis actuellement en train de lire le tome 3. Je crois que j'en suis un petit peu moins de la moitié. Et j'adore, j'en suis juste fan, c'est une série que j'aime vraiment d'amour. La particularité de la série Rosemary Beach, c'est que dans une même série, vous avez plusieurs petites séries à l'intérieur, où à chaque fois vous avez un couple de héros. Voilà, donc par exemple dans le tome 1 et 2 c'était Woods et Della, bref vous avez à chaque fois plein de petits personnages comme ça. Donc voilà, c'est un peu la particularité de la série Rosemary Beach. Et là, je crois que dans ce tome 8, on découvre encore de nouveaux personnages. Alors, je vais pas trop m'avancer, je suis encore au tome 3, il s'agit du tome 8. Donc, je vais pas trop, voilà, ni me spoiler moi, ni vous spoiler vous. Donc, tout ce que je peux dire, c'est que je suis très très contente d'avoir reçu la suite. Parce que ça se dévore à une vitesse, cette série-là. C'est vraiment dingue, quoi. Ces livres-là, ils sont vraiment géniaux. Ensuite, voilà, c'est tout pour les services presse. Maintenant, je vais vous présenter tous mes achats personnels. Donc, à commencer par Phobos, le tome 4. Alors, c'est aussi ma lecture en cours. Vous pouvez le voir, je suis à la moitié. Pourquoi j'ai acheté Phobos le tome 4? Parce que j'ai adoré Phobos le tome 3. J'ai moins aimé Phobos le tome 2 et j'ai plutôt apprécié Phobos le tome 1. Voilà, c'est ma logique quoi, je les ai pas tous autant aimés les uns les autres. Il y a juste le tome 3 vraiment que j'ai adoré. Et ce tome 4 est plutôt pas mal, même si c'est pas vraiment un coup de cœur. C'est quand même une très très bonne lecture, attention. Surtout qu'en fait il reprend certains secrets on va dire, de certaines choses qui se passent, certains événements du tome 3 et je crois aussi du tome 2 pour finalement faire éclater la vérité dans ce tome 4. Donc ça c'est plutôt pas mal. Je vais pas vous en dire plus puisqu'il s'agit d'un tome 4, mais c'est une belle brique et je suis étonnée de voir que je mets très longtemps à lire ce livre. Moi qui pensais le finir en genre 1 ou 2 jours, ça fait déjà 3-4 jours et j'en suis à peine à la moitié. Parce que vu que c'est le dernier tome de la série, je préfère savourer, prendre le temps, pas me presser. Et du coup, on finira quand on finira. En tout cas, pour le moment, j'aime beaucoup. Toujours pour rester dans les grosses briques, je me suis acheté Outlander le tome 3. Alors là c'est pareil, j'avais adoré le tome 2, mais je l'ai lu en plus en numérique. Donc quand j'ai vu qu'il y avait 1000 et quelques pages au numérique, je me suis dit je vais jamais m'en sortir. Parce que moi j'ai l'impression que quand je lis en numérique, je lis beaucoup plus lentement finalement qu'en papier. Et bah pourtant je l'ai dévoré. Alors que le tome 1, c'était bien sans être plus quoi. Voilà, c'était pas, j'ai pas trop kiffé quoi, on va dire le tome 1. J'ai adoré le tome 2, donc vraiment j'attends de voir ce que ça va donner avec le tome 3. Je trouvais que le tome 1 était un petit peu lent, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai pas trop apprécié. Le tome 2 vraiment était bourré d'action et de ce que je sais de la fin du tome 2 et du coup du début du tome 3, je devrais vraiment beaucoup aimer. Alors là encore c'est une brique parce qu'il fait plus de 1016 pages. C'est une petite brique, mais moi j'adore les briques, donc ça me dérange absolument pas. On reste encore sur les briques. Décidément, en fait, j'ai acheté que des briques et c'est parce que j'aime beaucoup les romans avec énormément de pages. C'est aussi pour ça que l'on achète beaucoup. C'est Métro 2033, écrit par Dimitri, mais sans le i. Je vous montre, c'est un petit peu bizarre. Voilà, par Dimitri. Par Dimitri, si vous préférez. Enfin, bref, vous qui voyez. Non, le nom de famille, je peux pas. Je suis désolée, je peux pas le prononcer. Là, l'auteur aura honte de moi si je prononce son nom de famille. Donc voilà, c'est ça son nom de famille. Bref, publié chez les livres de poche. Donc là, pareil, c'est un livre qui fait, tout va bien, hein, qui fait à peu près 850 pages. Voilà, après tout, très très court, ça va être très rapide à lire, voyons. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le concept en fait. On se retrouve plongé dans le métro. À Moscou. Ah, j'aurais dû m'en douter vu le nom de l'auteur. Hein. On se retrouve coincé dans les métros à Moscou, on est en 2033, il y a une guerre qui a décimé le pays et les gens peuvent vivre seulement dans le métro.
voilà, la surface est inhabitable, donc tout le monde vit dans le métro. Et apparemment, il va y avoir des petites embrouilles et tout. Déjà, rien que le fait qu'on soit dans une période un peu futuriste, dans un monde où on peut plus vivre à la surface de la Terre, faut vivre en dessous. Moi, j'adore. Et apparemment, des dangers roses. Bref, ça a l'air plutôt sympa, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et puis surtout, c'est un livre qui a eu énormément de succès. Alors j'ai enlevé le petit bandeau rouge, mais il avait marqué plusieurs millions de lecteurs. Enfin, voilà. En tout cas, moi ça me donnait envie. En plus, il y a 2034 et 2035 qui sont sortis. Donc je sais déjà qu'il y aura 2 autres tomes à lire après celui-là. Enfin, le dernier livre slash cahier, on va dire, que je me suis acheté, je l'avais vu sur... Alors, je suis désolée, je ne sais absolument plus sur quel compte Instagram je l'avais vu. Ça craint, désolée. Si c'est vous, enfin si c'est toi la personne qui vous regarde, je suis désolée de ne pas avoir mentionné ton nom. C'est le petit cahier, mes livres, mes lectures et moi, le carnet pour organiser ce joyeux désordre aux éditions La Boîte à Pandore. Voilà, donc ce livre... Enfin, j'ai du mal parce que pour moi c'est un livre alors qu'en fait c'est un carnet, mais c'est très compliqué hein, de faire que ça monte jusqu'au cerveau. Donc en fait ce carnet, je l'ai acheté à Charlemagne, je l'avais vu du coup sur un compte Instagram et il est vraiment super. C'est-à-dire qu'il est fait exclusivement en fait pour Booktube, Bookstagram, bref, pour toutes les personnes qui ont des comptes sur les réseaux sociaux ou pas et qui veulent en fait tenir le compte de toute leur lecture tout au long de l'année. C'est vraiment pas mal. Alors vous avez le bullet journal, moi j'en ai déjà un qui lui est vraiment très très vaste et vous pouvez parler de tout et de n'importe quoi. Dans ce carnet là c'est vraiment centré sur vos lectures, votre wishlist, votre pile à lire, vos objectifs, vos achats, bref, un peu sur tout ça. Et là je me suis dit pour janvier on prend une bonne résolution, on s'achète un livre où je vais pouvoir noter toutes mes lectures, toute ma pile à lire, toute ma wishlist et ça va être vraiment très pratique. Voilà. Donc je pense vous en reparler d'ici 1 mois ou 2 quand je l'aurai bien complété pour voir si finalement j'ai laissé tomber ou si je me suis tenue à cette petite résolution. Voilà, ça y est, enfin j'ai terminé ma vidéo. Ouh, ça aurait été long. J'espère en tout cas que vous n'êtes pas trop ennuyés, que même ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous connaissez les livres que je vous ai présentés, si vous me conseillez de commencer par tel ou tel livre. On sait jamais, peut-être que je pourrais vous écouter, hein. En tout cas moi je suis très contente d'avoir fait cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à très vite pour une toute nouvelle. Au revoir.